Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite découverte sur ChatGPT, une intelligence artificielle renommée en ce moment, on n'entend parler que de ça. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ne vous inquiétez pas, demain il y aura donc un let's play sur Space Enginer, mais je voulais parler de ChatGPT pour une bonne et simple raison, c'est que comme je le disais à l'instant, on en parle absolument partout, et je ne sais pas si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé au sujet ou pas. Dans l'ensemble, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble réellement. Voilà, tout simplement. Parce que les journaux nous en parlent, mais sans nous montrer. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à deux IA, ChatGPT et DALL-E. Il y en a une qui est basée sur la connaissance du langage en général, et l'autre qui est basée sur le dessin. Du coup, les amis, je vous propose qu'on laisse ChatGPT se décrire elle-même. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé une série de questions. Et, donc, elle va nous expliquer qui elle est. Donc, on lui demande, explique-nous qui tu es. Je suis un assistant, un modèle de langage formé par OpenAI. Je suis conçu pour aider les gens en fournissant des réponses à des questions et en fournissant des informations sur différents sujets. Je suis un programme informatique et je n'ai pas d'existence physique. Voilà. Alors vous pouvez lui poser plein d'autres questions, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que par exemple, je vais lui demander qu'elle nous écrive un test sur Max Payne, par exemple. Prenons un jeu au hasard. Écris-nous un test sur Max Payne de la manière d'un journaliste. Et regardez, alors des fois c'est pas très fiable à 100%, elle m'a sorti que Max Payne était un jeu multijoueur, que Tezo était un jeu au tour par tour, donc voilà. Ça a quand même ses limites, mais ça reste assez impressionnant parce que vous pouvez littéralement lui demander n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Regardez, là elle est en train d'écrire littéralement un test sur Max Payne de la manière d'un journaliste. C'est assez intéressant, enfin moi je trouve personnellement que c'est assez puissant. Euh, c'est vrai que quand on voit les news en ce moment, carrément, des étudiants s'en servent pour écrire des rédactions. Vraiment, vous pouvez faire tout, 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 tout. Vous pouvez vraiment lui poser toutes les questions. Et c'est assez intéressant parce que vous pouvez même lui demander de traduire des textes, de corriger des textes. Vous pouvez lui demander de réécrire un texte, c'est-à-dire que vous lui donnez un texte de base et en lui demandant, par exemple, réécris-le, comme si un journaliste l'avait écrit, par exemple, ou plein d'autres choses comme ça. C'est assez impressionnant. Alors par contre, elle sort pas des pages, à chaque fois elle sort quelques lignes, et ça reste assez intéressant. Regardez, Max Payne, l'inspecteur de police déchu de New York, est de retour dans un tout nouveau jeu vidéo développé par Rockstar Studios. Les fans de la franchise acclamée par la critique attendaient ce titre avec impatience. Alors... Non, non, c'est bien, voilà. Depuis des années, et il semble que leur attente en valait la peine. Dès la première minute de jeu, le joueur se retrouve plongé dans un univers sombre et violent, où la vengeance est le fil conducteur de l'histoire. Ce qui est totalement vrai dans Max Payne. Hein. La narration en voix off de Max, qui est devenue une signature de la franchise, est plus élaborée que jamais, offrant au joueur un aperçu de ses pensées et de ses émotions tout au long de l'aventure. Les graphismes du jeu sont époustouflants, pour l'époque, c'est vrai, hein, clairement. Avec des effets de lumière et des textures incroyablement réalistes, les mouvements fluides et les animations réalistes des personnages renforcent encore l'immersion dans le monde de Max Payne. Le scénario est bien écrit avec des rebondissements et des surprises qui maintiennent le joueur sur le qui-vive tout au long de l'aventure. Le gameplay est également très solide avec une variété d'armes et de mouvements à disposition des joueurs. Le système de bullet time emblématique de la franchise est toujours présent et permet aux joueurs de ralentir le temps pour viser avec précision leur ennemi. En résumé, Max Payne est un retour en force pour la franchise, avec une histoire captivante, des graphismes époustouflants et un gameplay solide. Les fans de la série ne seront pas déçus et les nouveaux joueurs découvriront un titre intense et immersif. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des tournures de phrases un peu bizarres des fois. Max Payne est un retour en force pour la franchise. On parle de Max Payne 1. Pourquoi un retour en force de la franchise? Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que j'aurais dû préciser Max Payne 1. Et voilà. Pourtant, elle nous parle bien de Max Payne 1. Mais des fois, le texte est un peu ambigu comme ça. Pareil, je vais vous montrer, on va lui demander d'écrire une vidéo YouTube, tiens, pour voir, sur No Man's Sky. Alors, j'ai préparé pas mal de petites questions comme ça. Et on va voir ce qu'elle va nous dire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à No Man's Sky, le jeu de simulation spatiale qui a révolutionné le genre. Depuis sa sortie en 2016, No Man's Sky a connu une mise à jour constante et des ajouts de contenu rendant l'expérience de jeu encore plus immersif et riche en découvertes. Avec un univers infini à explorer, les joueurs peuvent s'élancer dans l'espace à bord de leur propre vaisseau spatial pour découvrir de nouvelles planètes, rencontrer des aliens et des civilisations. Collecter des ressources et construire leur base. Chaque planète est unique avec sa propre faune, flore, climat et les joueurs peuvent aussi rencontrer des êtres vivants et des bases extraterrestres en explorant. Vous avez vu le délire? Carrément, je lui ai demandé donc qu'elle m'écrive une vidéo YouTube sur No Man's Sky et elle est littéralement en train de m'écrire la vidéo comme si j'étais YouTubeur. C'est fou quand on y pense.
c'est vraiment impressionnant. Et elle peut écrire comme ça à l'infini. Alors bien sûr, hein, ça a ses faiblesses. On va le voir dans quelques instants. C'est qu'elle peut aussi programmer pour vous. Alors ça, c'est encore plus impressionnant. Mais par contre, c'est pas parfait, vraiment. Vous allez voir, on va lui demander donc d'écrire un mode, enfin plus exactement un programme pour Space Engineer. Et j'ai beau essayer de tourner la phrase dans tous les sens, à chaque fois elle me fait un mode et pas un programme pour Space Engineer, mais ça reste quand même assez surprenant qu'elle sache qu'est-ce que Space Engineer et qu'elle sache programmer en général pour Space Engineer. C'est un environnement particulier. Regardez, en parlant de la communauté, c'est l'un des aspects les plus intéressants de No Man's Sky, les joueurs peuvent se rencontrer aléatoirement. C'est assez impressionnant parce que, en fait, vous êtes youtubeur, vous n'avez pas de talent d'écriture, bah vous pouvez demander à l'IA littéralement d'écrire pour vous. C'est génial, et là-dedans vous rajoutez votre propre sauce. Alors, certains développeurs disaient par exemple que ça allait enlever l'identité aux gens, et c'est vrai que ça enlève la créativité, hein, clairement. C'est pour ça que si vous utilisez ça, moi je vous conseille de mélanger les deux styles, mais je trouve ça impressionnant. La qualité, c'est une IA qui crée tout ça, vous avez vu, elle l'écrit à fur et à mesure que je lui pose des questions. Donc du coup, on va lui demander d'écrire un programme pour Space Engineer. Et là, vous allez voir que c'est encore plus impressionnant, vraiment. Regardez. Donc je lui ai demandé d'écrire un programme pour Space Engineer en C# pour un bloc programmable pour ouvrir toutes les 6 secondes les portes d'une grille. Et là, elle me donne littéralement un exemple de programme. Et à chaque fois, c'est différent. Hein. Si vous leur posez la question plusieurs fois, d'ailleurs on va le faire, vous verrez que elle ne vous répond pas les mêmes choses en plus. C'est ça qui est impressionnant. Et regardez. Elle est en train d'écrire littéralement un programme pour Space Engineer. Voilà. Et en plus, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'elle vous explique comment ça fonctionne. Ça, c'est encore plus impressionnant dans l'histoire, en fait. C'est que si vous lui posez une question, par exemple, elle va vous dire « J'ai utilisé telle API parce que j'ai utilisé telle fonction dans le programme. » Pareil, vous pouvez lui donner des corrections à faire. Ça, c'est aussi assez impressionnant. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander carrément de corriger un programme. Vous avez oublié une accolade, vous lui dites « Vous lui donnez le programme, s'il te plaît, corrige-moi ça, j'arrive pas à le compiler. » Et ben, elle vous le fait. Voilà. Et regardez, c'est impressionnant. Avec cela, toutes les portes de la grille ouvriront toutes les 6 secondes. Notez que ceci n'est qu'un exemple de base pour vous montrer comment utiliser la fonction d'ouverture de la porte. Vous pouvez adapter en fonction de vos besoins. Vous pourriez par exemple utiliser une variable pour stocker un délai entre chaque ouverture de porte et utiliser un timer pour la mise à jour du délai entre chaque ouverture. Il est aussi important de vérifier si les portes sont déjà ouvertes ou fermées afin d'éviter des actions inutiles. Et vous pouvez donc, là j'ai pris un exemple de base, mais je peux lui donner encore plus d'informations. Alors là, de ce que je vois par contre, je lui avais demandé qu'il ouvrira toutes les 6 secondes la porte. Elle n'a pas mis la fonction de temps là par contre. Elle récupère les portes, elle parcourt la liste des portes et elle ouvre les portes. Voilà. On va lui demander de réécrire le programme. Alors vous pouvez, regarder, je vais lui réécrire exactement la même chose et vous allez voir qu'elle va l'écrire différemment. Ça aussi c'est assez intéressant. Alors là, par contre, elle écrit un mode pour Space Engineer. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est qu'elle crée des programmes à la volée, c'est pas quelque chose qui est prédéfini ou qu'elle va chercher sur internet, c'est qu'elle le crée d'elle-même. Alors bien sûr, ce sont des bases, et après c'est à vous d'apprendre. Regardez, ce programme utilise les API de Space Engineer pour accéder à la grille. Dans ce cas, il accède à une porte en utilisant la fonction grid. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez vous servir de ChatGPT pour vous apprendre à programmer ou vous apprendre quelque chose en fait. Vous pouvez vous en servir comme un prof, et ça c'est réellement plutôt intéressant, je trouve. On va lui poser une autre question qui est assez intéressante. Et vous allez voir, c'est là que je vous disais qu'elle peut vous servir littéralement de prof. C'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que si vous voulez apprendre à programmer, elle peut vous aider en fait, littéralement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle vous explique absolument tout le déroulement de la chose. Et ouais, c'est la force de ça, hein, vraiment. Et surtout que c'est accessible au grand public. Là, vous avez l'intelligence artificielle qui est disponible donc au grand public. Pareil, regardez, vous avez des questions. C'est quoi le RTX Remix, vu qu'on en parlait récemment dans Portal 2. Voilà. Voilà.
RTX Remix est un ensemble de mises à jour de contenu pour certains jeux vidéo qui ajoutent des fonctionnalités de rendu en temps réel basées sur la technologie RTX de Nvidia. La technologie RTX permet un rendu plus réaliste des effets de lumière, donc elle nous explique réellement ce que c'est. Sauf que, techniquement, RTX n'est pas un ensemble de mises à jour de contenu, c'est un outil, techniquement. C'est là que je vous disais qu'elle a ses faiblesses, parce que des fois, elle sort des infos assez bizarres, c'est-à-dire que là, si je leur pose la question, elle peut me dire que c'est un outil par contre. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant, enfin assez intéressant. Ce qui est assez bizarre, c'est que des fois, elle répond bien, et des fois, bah, elle se trompe un peu en fait. Vous voyez? Vraiment, là, la mise à jour RTX peut inclure des améliorations telles que les effets de lumière plus réalistes. Elle vous explique réellement l'ensemble des choses. Je voulais vous faire cette vidéo vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait cette fameuse IA que tout le monde parle, parce que c'est waouh. Et du coup, pour notre dernière question, après on va aller faire des dessins marrants avec une IA, on va lui demander qu'elle nous explique le RTX Remix, mais comme si on avait 5 ans. Voilà. J'adore. C'est mignon en plus, c'est ça le pire. Le RTX Remix, c'est comme si on donnait à ton jeu vidéo un nouveau jouet qui rend les images plus belles et plus réelles. Imagine, tu joues à ton jeu préféré et tout d'un coup les lumières sont plus brillantes et les objets reflètent mieux, les ombres sont plus détaillées et les particules sont plus impressionnantes. C'est comme si tu regardais un dessin animé en noir et blanc et qu'on te donnait des lunettes pour les voir en couleur. Il faut une grosse calculatrice comme une carte graphique RTX pour que cela fonctionne. C'est comme si tu veux utiliser le jouet, il faut l'outil spécial pour pouvoir en profiter. Vous voyez, c'est dingue, c'est dingue. Et vous pouvez lui demander qu'elle vous apprenne à programmer comme si vous étiez un enfant de 5 ans. Enfin, voilà. Moi, je trouve vraiment cet outil impressionnant. Pour terminer avec ChatGPT, voilà à quoi ça ressemble. Ça peut exactement faire tout ce que vous voulez, mais il y a quand même des limites, comme vous avez pu voir. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'on dit sur Internet, parce que si on écoute, alors peut-être que ça va évoluer, mais là, pour le moment, je trouve qu'il y a d'énormes erreurs. Moi, j'ai fait des tests. Comme je vous ai dit, elle m'a dit que Tezo était un jeu au tour par tour, que Max Payne avait un multijoueur. Aux dernières nouvelles, je le savais pas. Officiel, alors on parle bien. Enfin, des fois, elle se trompe, comme là, le RTX Remix est un ensemble de mises à jour de contenu. Non, c'est un outil qui permet de mettre à jour des jeux. Vous voyez? Donc les infos sont quand même des fois un peu fausses, comme le programme qu'on a là-haut. Elle a beau nous dire que c'est une base, il y a quand même des erreurs par rapport à la question qu'on lui avait posée à l'origine. Pareil, un truc que j'ai vu, c'est que vous pouvez voir les différentes versions de la question. Vous voyez, regardez, je lui ai posé 2 fois la même question. Je peux voir les 2 codes. Bon, là, en l'occurrence, comparé à ce que j'ai eu moi, la dernière fois, le code est un peu faux. Hein, dans l'ensemble, je lui ai posé une question avec un temps de 6 secondes, il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Là, à part récupérer les portes, c'est tout ce qu'elle fait, en fait. Voilà, et d'ouvrir toutes les portes. Voilà, c'est tout ce que le programme fait. Mais ça reste assez intéressant dans l'ensemble si vous voulez apprendre à programmer. Si vous ne savez pas programmer et que vous voulez des bases de code, bon alors attention, encore une fois, c'est facile, mais il faut quand même avoir des bases, des connaissances en programmation et autres. Si vous êtes vraiment débutant, vous ne saurez pas utiliser ce genre de choses ou le modifier correctement. Voilà. Mais c'est intéressant de savoir que vous pouvez avoir une assistante, littéralement, qui peut vous aider à tout faire. ChatGPT, je le compare un peu à Jarvis dans Iron Man, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider pour tout, littéralement. Écris-moi un mail, elle peut écrire des mails aussi, de façon juridique, ou elle peut se faire passer pour un avocat, enfin c'est vraiment assez dingue. Voilà pour conclure sur ChatGPT les amis. Du coup je vous propose quelque chose d'un peu plus marrant. Voilà, DALL-E. DALL-E c'est quoi? C'est une intelligence artificielle aussi faite par OpenAI, donc OpenAI c'est ceux qui ont fait ChatGPT et DALL-E. C'est une grosse société que tout le monde se bat en ce moment parce que bah, c'est assez formidable ce qu'ils font. Et là, ça fait des dessins. Donc du coup j'ai préparé quelques dessins de côté, pas des phrases pour dessiner. Donc en fait le but c'est vous lui dites dessine-moi quelque chose et elle le fait. Voilà. Donc là je vais lui demander qu'elle dessine Hermione Granger avec une moustache parce que je trouvais ça drôle. Du coup voyons voir les résultats. Alors là elle est en train de travailler et de dessiner donc Hermione Granger avec une moustache. Donc voilà les amis, Hermione Granger avec une moustache. Ouais. Je trouve ça très marrant. Et c'est dingue, elle vient de le dessiner à l'instant. C'est fou quand même. Alors vous pouvez garder les dessins. Et, bon, on est d'accord que ça ressemble pas à Hermione Granger pour de rond, mais c'est marrant. Autre chose qui est impressionnante, c'est qu'elle peut générer des dessins en 3D. Donc du coup, on va lui demander... Alors bien sûr, plus vous lui donnez de détails, mieux c'est. Hein. Donc là, du coup, on va lui demander de dessiner un chat en 3D pour voir. Comme d'hab, hein, vous avez le petit côté chargement.
où donc elle est en train littéralement de rechercher. Pas mal. Ah, là, celui-là est pas mal. Hein. Celui-là aussi, pas mal. Très original. Hein. C'est impressionnant. Vraiment. Avec un chapeau, on va lui demander pour voir. Dessine-moi un chat avec un chapeau. Dessine-moi un mouton. Et donc là, vous avez donc une autre version. Ouais, c'est mignon. Celui-là aussi. Là, vous avez vraiment la version donc dessin. Vous pouvez lui demander absolument tout. Alors, je suis curieux. On va lui demander des trucs encore plus compliqués pour voir. On va lui demander de faire une photo de l'Enterprise de Star Trek avec une forêt en fond. On va voir ce que ça donne. Parce que là, quand même une question fort compliquée. Alors. Ouais. Ouais. Là, je suis pas convaincu. Il manque même des images. C'est pas... Alors, là, je veux bien. Il y a quelque chose de l'Enterprise. Hein, mais là... Par contre, la forêt, elle est jolie. Hein. Il a fait une belle forêt. Ah, ça y est. Oh. Ouais. C'est un peu bizarre, hein, quand même. Alors, fais une photo de l'Enterprise. On va dire en 3D, peut-être. Star Trek avec une forêt en fond. C'est quand même impressionnant. Mais là, c'était quand même... Bon, en même temps, c'était une... Ah, ça ressemble pas à l'Enterprise pour deux. Il y a quelque chose, hein, quand même. Bon, c'est quand même... ce qu'il faut remarquer, c'est quand même c'est dessiné en temps réel. C'est-à-dire que là, l'IA a fait l'image en temps réel. C'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que ça correspond pas à notre recherche, mais il y a quand même quelque chose, je trouve. Ouais. Voyons voir, on va lui demander de faire une photo d'une voiture Tesla avec des ailes. Je suis assez curieux de voir le résultat. L'Enterprise, c'était pas convaincant. Pas convaincant pour deux ronds. Ouais, enfin là, elle a pas des ailes, c'est juste les portes qui sont ouvertes. Ah, quoique, là, il y a quelque chose. C'est quand même assez impressionnant, hein, parce qu'elle vient de le créer. Vous n'allez pas le trouver sur Internet, tout ça. Et moi, je trouve ça assez dingue. Vraiment, entre ChatGPT et Dali, vous avez vu, quand même, ce sont des images qu'elle dessine. C'est une intelligence derrière qui le fait. C'est quand même assez impressionnant. Alors du coup, je vous propose de faire on va lui demander de faire une photo d'un chat avec une tête de souris. Ça va être horrible. Je crois qu'on tape des trucs qui sont absolument trop horribles. Et ce qui est impressionnant, c'est que plus vous lui donnez... Et où la tête de souris, là? Là, c'est un chat standard, là, c'est un chat standard, là, c'est un chat standard, et là, c'est un chat avec une souris. Oh, mince! Bon, vous allez me dire, c'est plutôt original, hein. Par contre, je suis curieux, est-ce qu'elle a été chercher les photos sur Internet, ou est-ce qu'elle les a fait? Parce que si elle les a fait, on voit que les têtes de chat sont magnifiquement faites. Alors, fait un dessin, on va lui demander un dessin en 3D. Plutôt fait un dessin en 3D d'un chat avec une tête de souris. Peut-être qu'elle y arrivera mieux. C'est pas convaincant. Je suis pas convaincu depuis tout à l'heure. Autant, donc on peut revoir les dessins précédents. Hermione Granger avec une moustache. Je l'aime bien celle-là, franchement. Elle est originale. Là, donc c'était dessiner un chat en 3D. Avouez que c'est plutôt convaincant. Celui-là et celui-ci étaient plutôt sympas. Un chat avec un chapeau. Ouais, ça va. Par contre, l'Enterprise de Star Trek avec une forêt en fond. Vous savez quoi? On va essayer de faire juste... Fais une photo de l'Enterprise de Star Trek. Pour voir. On va lui demander juste la base. Fais une photo de l'Enterprise de Star Trek. Ouais. Pas convaincu. Hein.
C'est joli, hein, mais ça ressemble plus à une galette à chaque fois. Et ouais. Alors, on va lui demander plutôt un dessin. En 3D. De l'Enterprise de Star Trek, pour voir. Parce que là, pour le moment, c'est... l'Enterprise de Star Trek, c'est pas très convaincant. Ouais. Moi. Alors... Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors, j'ai demandé un dessin. Et elle m'a quand même sorti des photos de moutons. Dali, j'en suis moins convaincu, hein, honnêtement. Autant ChatGPT, assez puissant, même si elle fait quelques erreurs par-ci par-là, assez puissant, parce que vous pouvez lui demander réellement de vous apprendre à programmer, vous apprendre des trucs sur l'histoire, hein, vous lui demandez une rédaction sur la Seconde Guerre mondiale, vous faites une rédaction sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, vous voyez hein, qu'il y a des étudiants qui l'utilisent pour tricher à la fac, et dont certains lycéens aussi. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il faut savoir que même ChatGPT a été banni dans certains pays à cause de la triche des étudiants. Enfin, c'est assez ouf. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Est-ce que j'ai des dessins que j'avais préparés à l'avance? Non. On va lui demander de faire... Ah oui. Dessine-moi Obi-Wan Kenobi. Je crois que ça s'écrit comme ça. Alors, à votre avis? Eh, stylé! Alors là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Je sais pas. Là, il est anémique, le pauvre. C'est Obi-Wan Kenobi avec le cancer. Oh non! Oh non! Pourquoi il y a Obi-Wan Kenobi avec le cancer? C'est un Jedi! Pourquoi? Pourquoi? Oh mon dieu, quoi! Obi-Wan Kenobi avec le cancer. J'ai marqué, dessine-moi Obi-Wan Kenobi, pas Obi-Wan Kenobi avec le cancer. Dessine Yoda. Alors vous avez remarqué que j'ai même pas dit de Star Wars. Il a reconnu tout seul que c'était de Star Wars. Alors là, on a Yoda version politique. C'est Yoda ministre. Là, c'est Yoda avec un sabre, mais voilà, chelou. Là, c'est Yoda démoniaque. Et là, c'est Yoda qui est en colère. Franchement, encore une fois, c'est pas des dessins qu'elle trouve sur internet. Elle le dessine en temps réel. Ça reste quand même très convaincant, je trouve, pour des dessins littéralement dessinés, en fait, par une IA. Même si ça reste moins convaincant que ChatGPT, ça reste assez extraordinaire, je trouve, à mon goût, les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander encore? Dessine... Oh, dessine Pikachu. Non, j'ai mis un C à Pikachu. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est les fautes d'orthographe. Que ce soit ChatGPT ou Dali, regardez. J'ai fait une faute... Il n'y a pas de C à Pikachu, je crois. Alors, attendez, j'ai un doute maintenant. J'ai un doute. Non, Pikachu, on est d'accord, il n'y a pas de C, hein, je suis pas fou. Mais ça, c'est aussi intéressant, c'est que vous faites des fautes de frappe ou des fautes de grammaire ou d'orthographe, que ce soit ChatGPT ou Dali, bah, ils comprennent malgré tout. Et ça, c'est assez puissant parce que sur des bots conversationnels, je vais y arriver, de conversation, voilà, tout simplement, la plupart du temps, si la phrase n'était pas tournée dans un sens vraiment exact, l'erreur était terrible. C'est-à-dire que, désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Que là, en fait, malgré tout, même si vous faites des fautes d'orthographe ou autres, bah ça marche. On dessine Pikachu, alors on va enlever le C, et en 3D. Et c'est ça qui est assez impressionnant en fait, c'est que même avec des erreurs d'orthographe ou de grammaire, bah ça vous comprend quand même en fait. Alors là, le Pikachu, c'est écrit Prikcha. Prikcha.
Pikachu en ruche, je crois. Là, je sais pas ce que c'est, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé de dégueulasse. Il est un peu démoniaque. Ils sont un peu démoniaques les deux Pikachu là quand même. Dessine. Alors, on va lui demander Thor Tank. C'est assez marrant de voir que même en faisant des fautes d'orthographe et sans signaler réellement. Ouais, il m'a dessiné un tank. Alors attendez, je pense que c'est parce que Thor Tank ça s'écrit pas comme ça. Si. Alors, attendez. Ah si, c'est bien comme ça. Mais il m'a écrit un tank. Alors, dessine Thor Tank de Pokémon. On va lui préciser parce que... Dessine-moi Thor Tank. Voilà un tank. Non, non, Thor Tank de Pokémon. Oh, alors là, par contre, il est... c'est diabolique. C'est diabolique. Alors, peut-être, j'ai vu qu'il avait son nom en anglais. Alors, attendez. Alors, Thor Tank Blastoise. Peut-être. En anglais, ça passera mieux. Peut-être que c'est plus... Alors, à votre avis, est-ce qu'il va réussir à nous dessiner Thor Tank de Pokémon? Là, il y a quelque chose. Même s'il est diabolique, il y a quelque chose. Faut avouer. Ah, là, il y a quelque chose. N'empêche que, je veux rien dire, mais les créateurs de Pokémon, la Freak Game Company, pourraient se servir de Dali pour dessiner de nouveaux Pokémon. Parce que, honnêtement, celui-là, il est pas dégueu. Hein, il est pas mal, moi, je trouve. Hein, vraiment. Vraiment, ouais, dessiner des Pokémon avec, avec Dali, les amis. Vous voulez créer des nouveaux Pokémon? Bah, je crois que c'est l'outil parfait pour créer des nouveaux Pokémon, hein, vraiment. Du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez l'idée en tête. Voilà les deux intelligences artificielles que vous pouvez donc retrouver sur internet en libre accès, DALL-E et ChatGPT. Je vous mettrai donc les liens en description de toute manière. Vous avez juste à vous inscrire et de là vous avez un accès immédiat. Alors pour DALL-E, il faut savoir que c'est plus ou moins payant. Vous avez 15 crédits par mois et vous en avez 50 quand vous arrivez. Après, si vous voulez recharger votre truc, recharger votre porte-monnaie, il faut remettre de l'argent réel dedans. Et ChatGPT est totalement gratuit. Voilà. Bah du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu mettre, on va dire, un graphique sur tout ça, vraiment, hein, qu'on vous arrête pas de vous parler de ChatGPT, d'IA et autres, mais à quoi ça ressemble au final? Bah voilà, ça ressemble à ça, ChatGPT et DALL-E. Du coup, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, faites toujours attention à vous, c'est le plus important. Allez, bye les amis.